j'aimerais bien répondre à cette question qui vient de Prosper. Bonjour professeur, comment comptabiliser les effets de commerce? Ok, je vais vous expliquer d'abord ce que ça veut dire un effet de commerce et puis on va voir comment le comptabiliser. Bien. La définition classique d'un effet de commerce, il s'agit d'un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance d'une somme d'argent et sert à son paiement. Peut-être qu'avec cette formulation, cette notion d'effet de commerce n'est pas tout à fait claire. Alors je vais vous l'expliquer avec des mots simples. Vous avez par exemple un client et vous avez aussi un fournisseur. Le fournisseur, c'est le vendeur. On va représenter ce qu'il vend dans ce paquet-là. Il doit y en avoir plusieurs. Le client qu'on représente ici par une personne, ça peut être une entreprise. On va dire que ce client a acheté ce paquet. Et ce qui reste à faire pour le client, c'est de payer ce paquet-là. On va mettre un prix sur cette marchandise, on va dire 200 €. Et on va supposer que ce client dispose d'un délai de paiement de 2 mois. Alors, dans le cadre professionnel, pour payer ces 200 €, on a mis en place plusieurs instruments de paiement. Et parmi ces instruments de paiement, il y a ce qu'on appelle les effets de commerce. Et dans les effets de commerce, on peut voir deux catégories. Il y a ce qu'on appelle une lettre de change, mais il y a aussi ce qu'on appelle billet à ordre. La différence principale qu'il y a entre ces deux effets de commerce, c'est que la lettre de change, ça provient du fournisseur et le billet à ordre, c'est le client qui le rédige et l'envoie au fournisseur. Alors, il s'agit de quoi au juste? Il s'agit simplement d'une sorte d'accord entre le fournisseur et le client pour que le paiement s'exécute à une date bien précise dans le futur. Sauf qu'ici, la lettre de change a besoin d'une signature de la part du client. Car c'est le fournisseur qui la rédige et l'envoie au client pour être signé en guise d'acceptation. Alors que le billet à ordre n'a pas besoin d'être signé par le fournisseur parce que c'est le client qui l'envoie au départ et comme c'est lui qui va payer cette somme de 200 €, on n'exige pas un retour du fournisseur. Il y a une autre catégorie qu'on peut classer dans les effets de commerce, c'est les chèques. Mais la différence principale qu'il y a entre un chèque et la lettre de change ou bien billet à ordre, c'est qu'un chèque est payable à vue. C'est-à-dire à n'importe quel moment, le fournisseur peut aller à la banque pour l'encaisser. Alors que la lettre de change et le billet à ordre, on ne peut pas les encaisser qu'à une date bien précise dans le futur. C'est-à-dire qu'ils sont payables à terme. On va voir les définitions classiques de la lettre de change et billet à ordre. La lettre de change, parfois appelée également traite, est un écrit par lequel une personne, qu'on appelle également tireur, donne à un débiteur, qui est dans notre cas notre client, appelé aussi l'ordre de payer à l'échéance fixée une certaine somme à une personne appelée bénéficiaire ou porteur, qui est souvent le tireur lui-même, c'est-à-dire le fournisseur. Mais ça peut être une autre personne comme la banque par exemple. Dans le cas où le fournisseur a besoin d'argent tout de suite, il peut présenter la lettre de change à la banque et avoir l'argent tout de suite et la banque peut attendre le paiement du client à l'échéance. On va voir maintenant comment on peut comptabiliser des effets de commerce. Et pour cela, je vais prendre la comptabilité de cette entreprise qui dispose de ce stock de marchandises. Et pour cela, on va enregistrer aussi bien l'opération d'achat que l'opération de vente et voir quel impact un effet de commerce peut avoir sur notre bilan et notre compte de résultats. On va d'abord enregistrer une vente de marchandises. Une vente de marchandises est un produit et l'augmentation des produits, ça se passe au crédit. L'autre côté, c'est débit. On va dire que cette vente de marchandises est de 200 €. Alors, ce qu'on doit inscrire également, c'est les créances clients, qui va augmenter de 200 € également. Il faut toujours se rappeler que les comptes d'actifs augmentent au débit. Et si dans cette opération, on va faire abstraction de la TVA, maintenant on va supposer que ce fournisseur envoie un effet de commerce au client pour acceptation. Dans le cas où le client accepte la lettre de change, ce qui va se passer en comptabilité, c'est simplement en fait cette créance va changer d'endroit. On va la mettre dans un autre compte qui est effet à recevoir. Donc, on va la réduire ici de client et on va l'augmenter ici dans le compte effet à recevoir. On va passer maintenant à une opération d'achat, c'est-à-dire dans le cas où cette personne-là est un client. J'efface tout ça. L'achat de marchandises est une charge et les charges augmentent au débit.
Donc on va inscrire ici par exemple 200 euros d'achat de marchandises. Mais de l'autre côté, on achète les marchandises à un fournisseur et le fournisseur est un compte passif. Donc on va augmenter les dettes fournisseurs de la même somme, 200 euros. Maintenant, on suppose que ce client-là va envoyer en fait un billet à ordre au fournisseur pour que cette dette de 200 euros soit réglée à une date précise dans le futur. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que cette dette de 200 euros va changer d'endroit. On va la réduire du compte fournisseur et on va la mettre dans le compte effet à payer, 200 euros. Voilà globalement comment on inscrit en fait les effets de commerce. Dans le cas de vente de marchandises, vous avez effet à recevoir à client, c'est-à-dire on débite effet à recevoir et on crédite le compte client. Et dans le cas d'achat, on a fournisseur à effet à payer, c'est-à-dire on débite le compte fournisseur et on crédite le compte effet à payer.